Hello, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle journée et aujourd'hui je voulais te partager mon expérience et mes conseils pour parler face caméra si tu es une personne introvertie comme moi. Alors, quand je dis parler face caméra, ça peut être soit faire des stories, ça peut être aussi faire des lives, faire des masterclass, faire des ateliers en ligne, bref, tout ce qui demande de s'exposer si évidemment tu choisis de te montrer, de montrer ton visage. Moi je te conseille de le faire même si c'est absolument pas obligatoire pour réussir entre guillemets, mais je trouve que ça aide vraiment à créer plus rapidement un lien et à susciter la confiance de ton audience. Et personnellement moi j'aime beaucoup aussi voir le visage des gens, leurs expressions. Je trouve que c'est beaucoup plus attachant en fait de suivre un entrepreneur qu'on voit en fait physiquement. Même si je suis aussi énormément d'entrepreneurs qui ne se montrent pas et c'est tout à fait ok aussi. Mais du coup, si tu as choisi de te montrer et si tu es mal à l'aise parce que tu es une personne introvertie ou timide, sache que déjà je te comprends à 100%. C'est pas facile, je vais pas mentir, je vais pas faire comme si c'était évident pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui la question ne va même pas se poser. Il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Moi, c'est vrai que je me suis montrée assez rapidement quand j'ai lancé mon compte Instagram. Peut-être pas les 2 ou 3 premiers mois, mais rapidement, en fait, je commençais à me montrer en story, face caméra, à faire des stories où je parle. Puis j'ai fait des lives. Ensuite, j'ai fait des masterclass aussi dans le cadre du lancement de mon accompagnement de groupe Insta Bien-être. Ça a été une grosse étape pour moi et j'en suis sortie hyper fière parce que j'étais très stressée. Je pense que la masterclass, mon premier live aussi, mon premier live invité, où j'étais invitée sur le compte de Déborah Debinski. J'avais été terriblement stressée et la masterclass, c'était pareil. Et ce que j'avais fait et ce que je te partage ici, c'est que je me suis beaucoup préparée en fait. Moi, je sais pas si t'es comme ça, mais moi, le fait de préparer les choses, mes interventions, je vais te dire même quand je dois passer un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous chez le médecin, je prépare ce que je dois demander et pour être sûre en fait de non seulement de rien oublier, mais aussi de savoir qu'est-ce que je dois dire. Et pour moi, voilà, la clé, c'est vraiment la préparation. Si t'es mal à l'aise, en tout cas, si tu sais pas improviser, comme moi d'ailleurs, prépare-toi. Je te conseille déjà de te préparer, on va dire mentalement, de te visualiser en train de faire ce live ou cette story et de te voir en train de réussir. Ça va t'aider en fait à déjà à te projeter dans cette situation, à l'appréhender un petit peu moins et surtout à prendre un petit peu de confiance en t'imaginant réussir. Ensuite, je t'invite vraiment à t'entraîner et à pratiquer. Tu peux très bien t'entraîner avec la caméra de ton téléphone en mode vidéo, donc sans lancer un live ou une story, et juste voir à quoi tu ressembles face caméra, quelles sont tes expressions, comment est-ce que tu aimerais aussi qu'on te perçoive. Par exemple, si tu te filmes et que tu te rends compte qu'en fait, t'es pas hyper souriante ou t'as l'air pas très chaleureuse, ça, tu peux le corriger avant de te lancer dans le grand bain. Il y a une nouvelle option qui est sortie il y a pas longtemps sur Instagram par rapport au live, au direct, qui permet en fait de lancer un live juste pour toi en fait, ou pour quelques personnes que tu sélectionnes. Si tu as un groupe d'amis et que tu aimerais t'entraîner devant eux, c'est possible maintenant de le faire et tu peux très bien aussi t'entraîner à lancer un direct juste pour toi-même. En fait, Instagram n'avertit pas tes abonnés que tu es en train de faire un live. Du coup, c'est un bon moyen, je trouve, de s'entraîner tranquillement et de maîtriser aussi l'aspect technique. Évidemment, dans la préparation, il y a aussi tout ce qui touche au fond de ton message. Qu'est-ce que tu veux dire? Quels sont les points que tu veux aborder? Est-ce qu'il y a des astuces que tu veux partager? Ça, je t'invite également à le préparer. Et avant de te lancer, n'oublie pas de respirer profondément par le ventre. Moi, je fais souvent 5 minutes de cohérence cardiaque avant un événement qui me stresse, où je dois me montrer, où je suis pas forcément à l'aise, même si je vais y venir. À force de pratiquer, on est quand même de plus en plus à l'aise. Et surtout, je t'invite vraiment à rester toi-même, à pas essayer de copier le style
d'une autre entrepreneur qui s'exprime comme ça, à essayer d'avoir l'air trop parfaite, trop lisse, au contraire d'en faire des tonnes, de vouloir montrer ton énergie mais que ça sonne faux au final. Juste d'être toi-même, ça suffit et en fait, en étant toi-même, c'est aussi comme ça que tu vas attirer les personnes qui te correspondent. Quand je dis personnes, je dis aussi les clientes parce que t'as pas forcément envie d'attirer un certain type de cliente. Et du coup, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être toi-même avec tes expressions, avec tes tics, avec ton rire et voilà, avec tous tes petits défauts. Peut-être que tu vas bafouiller, peut-être que tu vas avoir un petit blanc, mais normalement, si tu as préparé quelques notes, ça devrait le faire. Et dans tous les cas, ça arrive à tout le monde d'avoir un blanc, ça arrive à tout le monde de se planter. Franchement, moi, quand je re-regarde mes premières stories face caméra, j'avais l'air hyper... mes premiers reels aussi, oh là là, c'est une catastrophe. J'avais l'air hyper coincée en fait. J'étais pas du tout à l'aise, ça se voyait, mais c'est pas grave en fait, parce que plus tu vas en faire, plus tu vas être à l'aise et tu vas trouver du fun, de l'amusement dans ce que tu fais. Évidemment, si après plusieurs essais, c'est toujours pas ton truc, c'est que ça devient une torture, ne te force pas. Il y a d'autres formats, il y a d'autres moyens de communiquer. Tu peux te tourner par exemple vers l'audio, vers le podcast, tu peux privilégier l'écrit. Voilà pour les petits conseils du jour. Rien n'est impossible, même si t'es introverti, même si t'es timide. En fait, le plus important, c'est de te lancer et de te dire qu'il vaut mieux se lancer, que ça sera pas parfait, c'est sûr, plutôt que d'attendre justement d'être prête, d'attendre que ce soit parfait, parce qu'au final, tu peux attendre toute ta vie et ton activité de thérapeute, elle n'attend pas. Tu as besoin d'avoir des clients, tu as besoin de communiquer pour ça, pour avoir des clients, et du coup, tu as besoin de te lancer. Donc vraiment, prépare-toi, comme je t'ai dit, avec tous les conseils que je t'ai mentionnés dans cet épisode, et juste lance-toi, jette-toi à l'eau. Vois ça comme un petit challenge personnel et tu verras que ça passe tout de suite mieux. Pour ma part, je t'ai dit à demain pour un nouvel épisode avec de nouveaux conseils pour ton activité de thérapeute. D'ici là, prends soin de toi.